Et nous voici pour la fin de ce journal sur le nouveau plateau de TF1. C'était il y a 2 semaines, le dimanche 30 août. Jean-Pierre Pernaut et Gilles Boulot l'inaugureront pour vous et nous sommes tous très heureux de vous y accueillir cette semaine. Claire Chazal en est alors certaine, elle repart pour une 25e saison à la tête des JT du week-end. Et c'est la fin de cette édition. Oui, mais voilà, un homme, Nonce Paolini, le PDG de TF1, en a décidé autrement. Il convoque sa présentatrice, d'abord par SMS, puis la rencontre quelques jours plus tard, le jeudi 3 septembre, et lui annonce qu'elle ne présentera plus les journaux. Lorsqu'elle apprend la nouvelle de la bouche de Nonce Paolini, Claire Chazal est hallucinée, cherche de l'aide. D'ailleurs, va voir la directrice de l'information, Catherine Nel, qui lui répond qu'elle ne peut rien pour elle. Donc, elle comprend à ce moment-là que son sort est véritablement scellé. C'est un choc dont elle a du mal à se remettre. Ça se voit pas à l'antenne pendant les JT du week-end suivant. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, les obsèques du petit Elan, cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage de Turquie. Mais lundi dernier, la rumeur s'ébruite dans la presse, jusqu'à ce que TF1 ne confirme l'inéluctable en début de soirée dans un communiqué lapidaire. À la fin de son JT, le soir même, Gilles Boulot fait dans la sobriété. Et avant de refermer ce journal, une pensée amicale pour Claire Chazal. La direction de TF1 a annoncé qu'elle quitterait dans les prochaines semaines la présentation des journaux télévisés du week-end. Une fin soudaine et brutale pour la dernière présentatrice historique. 16 août 91, Claire Chazal fait ses premiers pas à l'antenne de TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Un nouvel élément dans la traque des meurtriers présumés de Chapour-Bakhtiar. Selon nos informations, 2 d'entre eux étaient encore à Genève dans la nuit de mercredi à jeudi. La Russie s'appelle encore URSS. Les Français se déhanchent sur Yannick Noah. Et un outil totalement inconnu est accessible depuis quelques jours, Internet. Une sorte de Minitel à l'échelle planétaire. Plus qu'une simple présentatrice, Claire Chazal devient une vraie star de l'info. Les journaux People se l'arrachent, ce sont les années fastes. Mais depuis 10 ans, les audiences s'effritent. Plus de 2 millions de téléspectateurs ont déserté en 8 saisons. Inacceptable pour TF1, le 20h reste la grande messe pour attirer les annonceurs. C'est encore pour beaucoup de Français le rendez-vous qui fait qu'on allume sa télé et qu'on commence à se poser dans son canapé et à regarder la télé du soir. Donc oui, c'est extrêmement important, puis en termes d'audience et donc de chiffre d'affaires publicitaire, mais aussi en termes d'image. Le JT de la Une a besoin de renouveau et l'image de Claire Chazal finit par s'éroder. Selon cette journaliste qui a écrit une autobiographie non autorisée, son journal manque de modernité. Aujourd'hui, tous les formats changent, enfin tous les formats ont changé. Il n'y a que son journal qui est resté le même, quoi. Et c'est vraiment une volonté de sa part. Elle a tout fait pour ça. Je pense que tout changement pour elle est vu comme un danger, est perçu comme un danger. Il est 13h, bonjour à tous. Voici les Et le véritable danger, c'est lui, Laurent Delahousse. C'est un homme qui a su changer le sens de l'histoire. Complètement largué avec 3 400 000 téléspectateurs de moins en 2006, son journal de France 2 rattrape son retard d'année en année. Pascal Golomer, le tout nouveau directeur de l'info de France Télé, tient à marquer sa différence avec sa rivale. Les journaux de France 2 aujourd'hui, et notamment les journaux de 20h, se distinguent effectivement de la concurrence par un ton un petit peu différent et par des modes de traitement qui se distinguent également. Le reportage long format, l'enquête, ça nécessite une très grande rigueur dans la vérification de l'information, mais c'est ce qui nous distingue, à mon avis, aujourd'hui de beaucoup de journaux de la concurrence. Pour éviter la catastrophe industrielle, TF1 va confier les rênes du week-end à Anne-Claire Coudray. De quoi terrasser son dernier concurrent. Les téléspectateurs la connaissent bien. Joker, jusque-là, elle faisait de meilleures audiences que son aîné. Après 24 ans d'antenne, Claire Chazal aura ce soir un dernier JT pour tirer sa révérence. Et merci de votre fidélité.